everybody. It is 2022, December 13. Nous sommes le 13 décembre 2022 et nous fêtons Hanouka. We celebrate Hanouka. Célébrons la dédicace Hanouka de l'autel de ta maison Yahweh. Que nos voix au ciel s'élèvent Hanouka pour te remercier toi seul Yahweh. Que notre esprit se souvienne Hanouka de tous tes martyrs morts pour la foi. Remettons-nous en mémoire Hanouka, Matatia et Judas Maccabée. Que nos cœurs se remémorent Hanouka, que toi seul tu les sauvas Yahweh. Que nos cœurs se dédicacent Hanouka, pour ton service à toi seul Yahweh. Tenons ferme dans la lutte Hanouka, par ta lumière Yehoshua. Car voici notre lumière Hanouka, pour vaincre tous les ténèbres Hanouka. Amen. Amen. Oui, Yeshua est la lumière, c'est lui qui vaincra les ténèbres. D'ailleurs, il a déjà vaincu. Notre Seigneur et Sauveur Yeshua a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Donc Dieu est déjà vainqueur, Dieu a déjà gagné la bataille. Seulement, il faut que nous nous placions du côté de Dieu pour nous, que nous gagnions la bataille avec lui, en fait. Voilà. Donc, je vais parler de Hanouka. Alors, Hanouka, bien, c'est l'histoire des Juifs qui étaient en terre d'Israël, donc, sous l'occupation grecque. C'était avant que les Romains arrivent. C'était avant Yeshua, avant que notre Seigneur et Sauveur Yeshua vienne sur terre. Et c'est très intéressant à regarder l'histoire de Hanouka. Vous avez les 4 livres des Maccabées que vous pouvez lire, que j'ai posté en lien sur ma chaîne Telegram, sur Getter et sur Gab aussi, et sur mon forum. Et donc, c'est intéressant à connaître parce que ça vous apprend beaucoup de choses au niveau historique. Je dirais que les livres des Maccabées font partie des livres des chroniques d'Israël. Je les mettrai dans les livres des chroniques. Alors, je sais que ça fait pas partie des livres qui sont officiellement dans la Bible des 66 livres, mais ce sont des livres tout à fait bibliques en réalité, comme on pourrait le mettre avec les livres des rois d'Israël et les livres des chroniques que vous avez dans les Bibles. C'est-à-dire, ça raconte une partie de l'histoire d'Israël. Et ça manque ça, si vous les avez pas, parce que ça fait le pont pour expliquer pourquoi les Romains, après, étaient au temps de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Qu'est-ce que faisaient les Romains en Israël, en fait? Pourquoi ils étaient là? Pourquoi ils ont pris place en Israël? Très intéressant, parce que quand vous lisez le livre des Maccabées, vous comprenez pourquoi. Parce qu'à l'époque des Maccabées, alors Maccabées, c'était qui? Alors, il y avait un prêtre de la tribu de Lévi, de la descendance de Phinéas, qui était très zélé pour la loi de Dieu. Et donc, il s'appelait Mattathias. Et il avait 7 fils. Cet homme avait 7 fils. 5 Pourquoi j'ai dit 7 alors? Je sais pas. Ouais, 5. Excusez-moi, 5 fils. Ouais, parce que je confonds avec les 7 fils de la femme qui après ont été martyrs. Ouais. Dans le livre des Maccabées, ils sont racontés aussi. Parce qu'il y a beaucoup de martyrologie, en fait, dans le livre des Maccabées. C'est... Et donc voilà. Et il s'était levé donc contre le fait que le roi Antiochus, c'était un roi impie, grec donc, qui a voulu... les Grecs, c'était affreux. C'était affreux parce qu'en fait, il voulait imposer aux Israélites, aux Juifs, d'abandonner la sainte Torah de Dieu, de commettre donc des abominations, d'offrir des porcs sur l'autel du temple. Ils ont profané le temple, ils ont offert un porc, ils interdisaient aux enfants de circoncire les enfants. Ils interdisaient, et tous ceux qui possédaient des morceaux de la Torah, de la Sainte Torah, donc des morceaux de la Bible en fait, c'est comme si vous possédiez une Bible, eh bien ils étaient mis à mort. Donc voilà, c'était vraiment une très grande persécution pour le peuple juif. Et donc Dieu a suscité parmi le peuple un libérateur qui s'appelait Mattathias. Donc. Et Mattathias, il s'est opposé, il a dit non, on ne se soumettra pas. Donc il s'est pas soumis et il a décidé de faire la guerre.
contre les Grecs. Donc c'était des rebelles, si vous voulez. Donc c'était pour les Grecs, c'était des terroristes conspirationnistes, Oui, complotiste. complotistes. Et donc voilà. Et ensuite, Judas, qui est un des fils de Mattathias, a pris la relève. Et c'est lui qui a été le chef après, quand Mattathias est mort, que sa mémoire soit honorée et bénie. Amen. Et c'est lui qui a pris la relève de son père. Et Judas Mattathias, Judas Maccabée, c'est-à-dire on l'appelait Maccabée, c'était un surnom. C'est parce que les gens à cette époque-là n'avaient pas de nom de famille, en fait, comme nous maintenant. Hein. On les surnommait, on leur donnait des surnoms. Et il a été appelé Maccabée parce que ça signifie marteau. Et parce que quand il frappait, c'était dur, quoi. C'est-à-dire, c'était très dur. Et Dieu était avec cet homme, incontestablement. Alors, il y a des miracles qui sont mentionnés dans le livre des Maccabées. Beaucoup de miracles qui sont arrivés avec des anges qui sont apparus, etc., qui sont intervenus dans les batailles. C'est intéressant à savoir. Et alors, par contre, le miracle de la fiole d'huile n'est pas mentionné dans les 4 livres des Maccabées. À mon sens, ce miracle-là, pour moi, en tout cas, c'est une invention rabbinique, hein, qui a été mise en place pour adoucir un peu la fête par les rabbins orthodoxes après, pour adoucir la fête de Hanouka qui était très sanglante et très voilà. Mais à mon avis c'est faux ce miracle-là, parce qu'autrement il aurait été mentionné par les Maccabées eux-mêmes, je pense, dans le livre des Maccabées. Il y a eu beaucoup de miracles, mais celui-là non. Je vois pas pourquoi il n'aurait pas été mentionné dans les livres en question s'il avait eu lieu. Donc voilà. Et puis, alors pour expliquer l'histoire des Romains, c'est que Judas donc a voulu faire alliance avec les Romains pour pouvoir suivre le culte de Yahweh librement, parce que c'est vrai que ils étaient envahis, Israël était envahi par les nations étrangères tout le temps, ils étaient toujours en guerre, les nations leur faisaient la guerre tout le temps, ils voulaient les dominer. Ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu faire une alliance donc avec les Romains qui étaient reconnus beaucoup plus, comment dire, on va dire, qui respectaient en fait les peuples, alors que les Grecs ne respectaient pas les peuples. C'est-à-dire qu'ils avaient donné. Oui, et puis ce qu'il y a, c'est que les Romains laissaient les cultes des gens, quand ils envahissaient un territoire, ils laissaient les gens faire leur culte et pratiquer leur culte. Hein, et tandis que les Grecs, non. Et par contre, il fallait payer des tribus. C'est-à-dire, il y avait... voilà. Et si les Romains, si vous payez aux Romains, vous aviez la contrepartie que les Romains vous aidaient en cas de guerre, etc., et qu'ils venaient à votre secours si vous étiez envahi par d'autres pays, par d'autres nations. Et c'est pour ça que Judas Maccabée a fait alliance avec eux. Et c'est pour ça qu'après, on les voit apparaître. Après, évidemment, bon, ça a été aussi un joug, hein, les Romains, hein, faut savoir, ça a été un joug, bien sûr, mais c'était pas le même joug que sous les Grecs, quand même. Les Grecs, parce que les Romains, vous le voyez dans le Nouveau Testament, les Romains laissaient les gens libres de pratiquer le culte d'Élohim. Il y avait le temple, etc. Hein, et ils laissaient, bon, les gens, on le voit très bien. Hein, voilà. Après, c'est vrai que Dieu a permis que les Romains viennent aussi pour que le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yeshua soit accompli. Donc, vous savez, tout est dans le plan de Dieu, tout est planifié du début à la fin. Et donc voilà. Et voilà ce que je peux dire sur Hanouka. T'as autre chose à dire? Non, moi je trouve que c'est bien de le célébrer, parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas le célébrer. Oui, alors il y a toujours des détracteurs, c'est comme Pourim, c'est pareil. Bon, Pourim, pourtant, c'est dans les 66 livres de la Bible. Il y a des détracteurs, pas parmi les juifs rabbiniques, parce que les juifs rabbiniques, ils les célèbrent ces fêtes-là, mais il y a des détracteurs parmi les Israélites nazaréens, messianiques, enfin, les autres communautés qui croient en Yeshua. Il y a des détracteurs qui reviennent à la Torah, donc, et qui disent, oui, mais Hanouka, c'est pas dans la Bible, donc c'est des fêtes rabbiniques, et on n'a pas à les célébrer, etc. Je trouve cet argument complètement ridicule, parce qu'en fait, ce sont des fêtes pas rabbiniques du tout. C'est pas les rabbins qui ont institué Hanouka, hein. C'est les Maccabées qui l'ont institué. Si vous lisez le livre des Maccabées, ce sont eux qui ont institué la fête de Hanouka. Et c'est pas du tout les rabbins. Les rabbins l'ont repris après. Cette fête était tellement populaire. D'ailleurs, elle est citée dans le Nouveau Testament. C'est la fête de la dédicace. À un moment donné, notre Seigneur et Sauveur Yeshua, il est écrit qu'il marchait dans le temple à la fête de la dédicace. C'est écrit. Donc ça veut dire que la fête de Hanouka a été célébrée au temps de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Et donc c'est une fête, je sais pas, c'est comme c'est pour se souvenir, c'est comme un peu, vous savez, les nations, elles ont des fêtes de commémoration pour le 11 novembre, pour la libération, des choses comme ça.
Et je vois pas ce qui est mal en soi de célébrer, de se rappeler, de se remémorer les gens qui sont tombés. Et là, en l'occurrence, les gens qui sont tombés pour servir le Seigneur, pour servir Dieu. Donc, c'est une très bonne chose de se remémorer, de se rappeler. Il n'y a rien d'antithoraïque du tout Et là-dedans. puis, En fait. ils ont purifié le temple. Et puis, ils ont purifié l'autel du temple. Hein, ils ont purifié, ils l'ont rasé, ils l'ont refait, en fait. Et ils ont purifié l'autel du temple. Donc, et puis Hanouka aussi, c'est une fête qui est symbolique. C'est une fête qui combat les fêtes païennes, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre qu'ils avaient placé une abomination. Les Grecs avaient placé une abomination dans le temple d'Elohim. Ils avaient placé, je crois, une statue du dieu Zeus, je crois. Le 25 décembre. C'est-à-dire que c'était la date de naissance de ce dieu, de ce faux dieu, en fait. Et le 25 décembre, ça vous rappelle quelque chose quand même. Hein. Oui, parce que Noël, c'est païen, voilà. Si vous cherchez dans la Bible, voilà, vous n'avez pas de célébration le 25 décembre pour la naissance de notre Seigneur Sauveur Yeshua, ça n'existe pas. D'abord, on ne célèbre pas les anniversaires, bon, ça c'est un autre point. Et puis, le point est que Noël existait au temps de notre Seigneur Sauveur Yeshua, mais c'était les païens qui les célébraient. C'était une fête du paganisme, en fait, des païens qui célébraient ça. Et c'était lié à la naissance de tous les faux dieux païens qui étaient le 25 décembre. Alors, je crois que la date, elle était un peu différente. Je crois que c'était le 21. Après, elle a été déplacée au 25. Enfin, il y a un truc avec la date. Je sais plus. Mais c'est lié au paganisme et au culte de Nimrod, etc. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai partagée. Sortons de Babylone. Donc, où j'explique la fête païenne de Noël aussi. Donc, voilà. Après, bon, faut être informé faut le savoir, quoi, voilà. Je sais bien qu'il y a des chrétiens qui célèbrent Noël en pensant que c'est la naissance de Christ, ils le célèbrent pour Christ, évidemment, ils ne célèbrent pas Nimrod, ils ne célèbrent pas Zeus, etc. On sait bien qu'ils font pas des sacrifices et tout ça à ces faux dieux, bien évidemment, donc Dieu voit aussi les cœurs des gens. Je condamne pas, je juge pas les cœurs ici. Mais je veux dire qu'il faut savoir que... Pourquoi les gens, en fait, ils célèbrent ces fêtes-là? Parce qu'en fait, en réalité, ils ont délaissé toutes les fêtes d'Elohim. Il ne leur reste plus rien à célébrer. Vous comprenez? Ils veulent célébrer le Seigneur. Et nous, c'était notre cas avant. Hein. Ah oui. Avant qu'on revienne aux fêtes de la Torah, c'est pareil, j'aimais beaucoup Noël aussi. Donc, en fait, une fois que vous revenez aux fêtes d'Elohim, vous savez, vous en êtes tellement à célébrer que, bon, les fêtes païennes, vous les délaissez assez rapidement. Et voilà, vous vous mettez dans les temps d'Elohim et dans ce qu'il nous a demandé de célébrer, en fait, en réalité. Notre Seigneur Sauveur Yeshua est né à Sukkot, durant la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, donc vers le mois d'octobre, à peu près, en automne, pas en décembre. Et Dieu a tabernaclé avec nous, Dieu a habité avec nous. Hein. Il y a tout un symbole, hein. Il y a un symbole prophétique dans chaque fête d'Elohim. Hein. Les fêtes sont annonciatrices de ce qui va arriver. Et donc voilà, c'est comme une horloge biblique. Chaque fête, chaque rendez-vous sont des rendez-vous répétés chaque année. Et donc voilà ce que je peux dire sur Hanouka. Donc Hanouka, c'est quand même une fête symbolique aussi du combat. C'est une fête aussi qui marque vraiment un combat spirituel en fait contre les forces démoniaques, contre la tyrannie, contre voilà. Il y a des temps, comme a dit Salomon, il y a un temps pour la paix, un temps pour la guerre. Hein. Donc, faut cerner les temps, en fait, en réalité. Hein. Et Dieu, parfois, à certains moments, élève des guerriers et il y a des guerres qui sont enclenchées à un certain moment de l'histoire. Parfois, non. Parfois, c'est les temps de paix. Parfois, il ne faut pas. Et parfois, il faut, en fait. Et ça dépend. Il y a des époques comme ça. Donc, voilà. Ouais. Et là, Parfois, il y a des Samsons aussi. Les juges aussi ont été envoyés de la même manière hein, pour aider Israël, pour faire la guerre aux ennemis d'Israël, voilà. Donc, et là, on est les seuls avec là, oui, Hanouka. Chandelier, puis j'ai mis des lettres Hanouka, et voilà. J'ai fait... avec un morceau du temple. Et en face, partout, c'est Noël. C'est Noël. Oui, c'est Noël. Voilà. C'est un témoignage. Oui. Parce qu'on on peut raconter l'histoire des voisins. L'année dernière. Ah oui, pour Hanouka, oui. Pour Hanouka.
Oui. Hein? Oui, ils nous ont offert des cadeaux. Alors, on l'avait déjà pas pour- raconté. Enfin, mais oui, on l'a c'était déjà pas pour raconté. Hanouka, ouais. Ah, d'accord. On l'avait déjà raconté, mais Ah, on peut le d'accord. raconter. Oui. C'était. Pour Noël, ils sont venus pour Ah Noël. oui, voilà, ouais, Ils sont c'était pas à venus- Noël. Ils sont pas venus à Hanouka. Ils sont pas venus à Hanouka. Ils ont sonné Et ils ont sonné à la porte. C'est le voisin qui a sonné à la porte et qui nous a offert des cadeaux. Alors ils nous ont offert un paillasson, ils nous ont offert. On a mis là parce que bon, comme nous on n'est plus là. Voilà. Et ils nous ont offert des verres. Alors les verres sur la table. Des verres sur la table et ils nous ont offert deux serviettes. deux serviettes. Et j'en ai mis une sur la table aussi. Et donc, bon, on sait pas pourquoi, en Je fait. sais pas pourquoi, parce qu'il nous parlait même pas, tout juste, non, mais ça veut pas, non, il nous parlait pas. Non, ils nous parlaient pas, mais ils nous ont voulu nous faire plaisir. Donc, j'ai plus qu'à accepter ce cadeau. Oui. Hein, j'ai trouvé ça Oui. gentil. Et Bon, puis, le paillasson, je l'ai mis là parce qu'en fait, Ouais. bon, je trouvais bizarre quand même de faire un paillasson. Eux, bon, ils ont rien vu de mal, hein, en fait. C'était Ouais. pas. Mais je trouve bizarre de faire un paillasson. On s'essuie les pieds. Ou on s'essuie les pieds en mettant Hanouka quand même. Ouais. Je m'essuierai pas les pieds là-dessus, vous voyez. Ouais. Symboliquement quand même, je trouve qu'il y en a au niveau marketing, ils pensent pas à tout quand même. Hein. Ouais. Et comme ça nous a permis aussi d'aller leur offrir une Bible parce qu'ils en ont pas. Voilà, Ils en après ont pas. je leur ai offert une Bible. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ranimons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Yeshua pour l'éternité, gloire à Yahweh, Yeshua, notre élu, notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que Dieu vous bénisse tous. Amen. God bless Amen. you all. Amen. Amen.